Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de comment générer les revenus passifs avec les crypto-monnaies. On avait énoncé à la fin de l'épisode qu'il fallait avoir un regard critique, qu'il fallait prendre du recul sur ce qui est ces nouvelles technologies. Et c'est un point très important sur lequel il faut appuyer, parce que qui dit nouvelle technologie dit instabilité. C'est-à-dire que c'est un univers qui est nouveau, dans lequel les choses bougent beaucoup et où il existe énormément de failles, mais aussi d'opportunités. Et on ne peut pas se lancer à tête baissée dans ce genre de projet, dans ce genre d'investissement, sans un minimum d'information, sans un minimum de bon sens. C'est-à-dire que dans cet univers-là, on va rencontrer, comme à chaque nouvelle technologie, comme à chaque nouvelle chose qui se met en place, on va rencontrer ce qu'on appelle des scams, c'est-à-dire des arnaqueurs. Et ça, c'est lié au fait que c'est nouveau, que des gens incrédules vont être, on va leur faire miroiter des choses naïvement, vous allez croire qu'il est possible de devenir riche très rapidement grâce à telle technologie, etc. Alors que nous sommes depuis le début dans cette chaîne, on est là pour mettre en place l'idée que on n'est pas là pour être riche, on est là pour être libre et on est là pour générer des revenus passifs qui nous permettent de prendre plus le temps pour nous de vivre et de laisser le travail à notre propre argent. C'est le seul objectif, c'est la liberté. Vouloir être riche, c'est une conséquence plutôt agréable si tout ce qui a été mis en place de manière judicieuse et intelligente. Donc il ne faut pas voir l'investissement dans les crypto-monnaies comme jouer au loto ou comme jouer au casino, parce que sinon ça aurait les mêmes effets que perdre. Perdre de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est extrêmement probable, beaucoup plus probable que d'en gagner, du moins sans formation. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'à partir du moment où on comprend comment le système fonctionne, on comprend quelles sont les opportunités, alors il est tout à fait possible, avec un investissement faible, de pouvoir développer des génies, de pouvoir développer des revenus passifs. Mais il ne faut pas oublier dans quoi on met les pieds. Comme c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui n'est pas régulé. Qui dit quelque chose qui n'est pas régulé, ça veut dire qu'il peut y avoir autant de magouilles, on va dire, autant d'arnaques, et que si on ne sait pas sur quoi reposent les garanties, ou si on ne sait pas d'où vient le projet, il peut être très très facile en un clic de perdre notre investissement. Il existera toujours des gens mal intentionnés qui profitera des failles d'un système. Quoi que de plus facile de profiter de personnes qui rentrent dans un projet, dans une nouvelle technologie, qui n'est pas régulée, qui est à la limite, à la lisière de la légalité, pas encore pris en compte par les États, les gouvernements ne savent pas encore comment le mettre en place. Donc il faut faire attention, et il faut savoir exactement ce que l'on fait. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à s'informer. Il y a d'ailleurs une expression qui revient souvent, qui est do your own research. Faites votre propre recherche chaque fois avant d'investir dans un projet, car vous êtes tout seul. Il n'y aura personne d'autre qu'à blâmer que vous-même lorsque vous allez investir dans cette nouvelle technologie, surtout si vous le faites de manière inconsciente. Encore une fois, on n'est pas là pour jouer au loto, mais on est là pour investir notre temps et notre argent pour notre liberté. On n'est pas là pour devenir riche, on est là pour mettre en place un système qui soit régulier et qui tienne dans le temps. Donc encore une fois, attention aux arnaqueurs, parce qu'il n'y a pas ou peu de protection en cas de perte de votre argent. Il n'y a pas d'assurance. Alors il commence à avoir des plateformes qui proposent des assurances, et c'est très bien, ça va commencer à se démocratiser, mais comme on en est au début, il ne faut pas y compter. C'est-à-dire que votre argent, s'il est perdu, il est perdu. Il n'y aura rien, ni personne qui pourra le récupérer. Je parle d'arnaqueurs, mais je parle aussi d'erreurs humaines. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous devez faire des transactions, d'avoir des numéros ou des adresses à rentrer pour envoyer vos fonds sur un portefeuille en ligne ou les envoyer sur une plateforme pour pouvoir les échanger contre des crypto-monnaies. Toutes ces petites étapes, si elles ne sont pas apprises et pas étudiées, peuvent vous amener à faire des erreurs humaines. Et les erreurs humaines font que vous allez peut-être envoyer vos fonds vers une autre adresse parce que vous avez mal indiqué un numéro ou une lettre, et tout simplement, vos fonds peuvent être perdus comme ça. Car il n'y a aucun moyen de récupérer des fonds qui sont envoyés à une adresse. Donc il faut être extrêmement consciencieux, extrêmement discipliné, tout comme ce qu'on demande depuis le début avec l'argent. Il faut être discipliné avec l'argent, il faut le contrôler. Il ne faut pas qu'il nous laisse nous contrôler, il ne faut pas que nos émotions nous laissent nous contrôler. Et d'ailleurs, vous allez être confronté dans cet univers-là aussi, un peu comme toute personne qui joue un jeu au casino ou à la bourse, parce qu'on va parler d'extrême volatilité des crypto-monnaies, comme on peut le voir avec le Bitcoin, qui peut du jour au lendemain gagner 10 000 $ ou en perdre 10 000 $. Donc ce sont des valeurs qui bougent, elles ne sont pas stables, et c'est un risque aussi encore sur les crypto-monnaies. Et ce risque-là va vous amener du coup à jouer avec vos émotions, si vous n'êtes pas discipliné avec l'argent. Si vous ne connaissez pas non plus comment va fonctionner la vente et l'achat des crypto-monnaies, ni comment fonctionnent aussi les fluctuations de chaque crypto-monnaie, vous allez dans la peur, dans la panique, dans ce qu'on appelle le FOMO, vous allez vendre ou acheter,
pas au bon moment. Vous allez certainement acheter quand ça sera au plus haut et vendre quand ce sera au plus bas. Et dans l'affaire, vous n'aurez que perdu à cause de cette panique-là. Donc c'est une autre psychologie qu'il faudra avoir, car vous allez être sur le marché financier de la crypto-monnaie, et cela demande d'avoir des compétences, de discipline et de discernement, tout comme on le demande avec notre argent. Voilà, donc c'est une mise en garde, il faut se former avant de se lancer, car il y a plein de pièges à éviter, et j'espère que grâce à cette formation en ligne, qui peut sembler peut-être superficielle, il ne faut pas oublier que je le fais sur mon temps libre aussi, et que je trouve intéressant de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre, j'apprends par moi-même, il est important d'avoir du bon sens, et de se former.